contaminés par le coronavirus. Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Madame, Monsieur, au sommaire de cette édition du journal, les feuilletons Mukumbi est loin d'être enterré. Les délocalisés de ces villages ont pris d'assaut ce vendredi de la maison de leur chef pour réclamer leur indemnité. 48 heures, c'est l'ultimatum accordé au chef du village Mukumbi. En politique, les militants de l'Union pour la nation congolaise étaient ce vendredi dans les rues de Kinshasa pour exiger la libération de leur leader Vital Kamerhe. En entretemps, les procès en appel du directeur des cabinets qui devrait s'ouvrir ce vendredi 24 juillet à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe a été renvoyé au 7 août prochain. C'est tout comme titre, les détails c'est tout de suite. Voilà, monsieur, merci de nous faire confiance. Bienvenue à tous dans cette nouvelle session de nos informations sur les antennes de Wangu Télévision. On commence déjà, premier titre de ce journal, la carence en énergie électrique ne cesse de s'imposer avec acuité dans certains coins du chef-lieu du Lualaba. C'est le cas, bien sûr, des habitants du quartier d'Ilungu, logeant juste derrière la prison centrale de Dilala. Malgré l'autoprise en charge, les efforts de ces habitants sont toujours insignifiants. De ces faits, ils sollicitent l'implication des autorités sectorielles pour résoudre cette situation. Reportage. De leurs efforts, ils ont réussi à installer ces poteaux électriques du quartier d'Ilungu jusqu'à la cabine qui va les alimenter en courant électrique. Mais cela ne suffit pas. Les hommes et femmes résidant au quartier d'Ilungu derrière la prison centrale de Dilala ne savent pas achever leurs actes faute des moyens. Ça fait longtemps que nous n'avons pas du courant électrique dans notre quartier, malgré l'achat des poteaux qu'on nous alimente en courant électrique. Nous connaissons plusieurs cas de banditisme dans ce quartier, faute du courant électrique. Face à ces situations, les yeux des Silolabé sont tournés vers les décideurs. Que le gouverneur puisse nous aider en nous dotant des câbles pour qu'on nous alimente aussi en courant électrique. L'implication des autorités compétentes est d'une importance capitale. Après avoir assiégé l'hôtel du gouvernorat des provinces du Lualaba, c'était bien sûr le 5 juillet 2020. Les ex-habitants du village Mukumbi n'abandonnent rien. Pour ce vendredi, ils étaient devant la maison de leur chef pour réclamer l'indemnisation. C'était bien sûr ce vendredi. Un ultimatum de 48 heures a été accordé à leur chef du village. D'autres détails à retrouver dans ces reportages. Une marée humaine devant la concession du chef coutumier du village Mukumbi. Tous, visages renfrognés, personne ne parle à personne, pas de cris ni chants de colère, encore moins des pneus brûlés pour manifester leur mécontentement si pacifiquement qu'ils réclament leurs droits. Après avoir été repoussés par les agents de l'ordre le 5 juillet au gouvernorat, ceux derniers ont pris comme direction la maison de leur chef coutumier. Nous sommes en train de revendiquer notre droit qui n'a jamais été respecté par la société Chemaf. Nous avons signé notre contrat. C'est lui qui nous a, c'est elle, parce que nous parlons de la société, c'est elle qui nous a indemnisés, mais elle n'a jamais respecté le droit d'indemnisation. La même société a indemnisé les gens de 48 heures. Quand même, bon,
certaines personnes se sont réjouies avec de 12 000 $, de 10, 5. Peu, c'était 5 000 $. Bon, ça va un peu, quelqu'un peut se retrouver. Mais 400 $, 300, 200, ça c'est du café. Voilà donc la cause qui nous amène. Cette population, c'est une population en colère. Nous avons toujours été disciplinés, toujours disciplinés. Vous êtes témoins, et même les autorités sont témoins. On n'a jamais cassé, nous faisons notre marche pour revendiquer notre droit. Nous arrivons au niveau du gouvernement, il n'y a personne qui a déjà pillé le magasin. Donc toujours disciplinés. Aujourd'hui, nous sommes en colère. Nous avons décidé de veiller ici chez les chefs. Peut-être que les chefs a déjà bouffé cet argent et il est en train de nous mentir. Nous allons veiller 2 jours ici. Si la solution n'est pas trouvée, alors nous allons avancer. Nous arrivons chez le gouverneur, son Excellence Mouyej Manguez Mans, parce qu'on dit celui la solution. Il va trouver la solution. C'est ça notre parent. Si la solution n'est pas trouvée de l'autre côté, nous allons descendre. On ne sera pas fatigué. Nous allons voir Fifi Massoke qui est le vice-gouverneur, disons comme ça, le vice-gouverneur. 2 jours là-bas, il n'y a pas de solution. On descend. Nous allons aboutir, nous allons chiter par le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Territoire. C'est là la dernière solution. S'il n'y a pas de solution, alors on verra que la solution, c'est là qu'on dira que la population de Mukumbi vraiment est en colère et vraiment l'État va nous prendre en charge. Il s'y est de noter que l'affaire Mukumbi date de longtemps. C'est depuis 2016 que ses habitants ont été délocalisés. Jusqu'aujourd'hui, ce dernier réclame leur indemnité. Madame, monsieur, vous le savez déjà lors de son message à la nation congolaise, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a eu à lever l'état d'urgence sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Parmi les mesures prises, c'est notamment la réouverture des universités, mais aussi des écoles pour les mois d'août. Déjà à Kourouzi, les écoles affûtent leurs armes pour une reprise répondant dans les normes et des gestes barrières, car la réouverture va se passer en pleine pandémie des coronavirus. Reportage. Élèves et étudiants reprennent dès ce 3 août les chemins de l'école pour les uns et de l'université pour les autres. Dans certaines écoles de la ville de Kolwezi, déjà la réouverture s'annonce bien. Les bureaux administratifs grandement ouverts. Fermés pendant plus de 4 mois, les bâtiments seront réouverts aux élèves finalistes pour la préparation des tests de fin d'études. Et c'est là, dans un strict respect des mesures barrières de lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus. Nous allons nous inscrire d'abord à la politique dictée par le chef de l'État lui-même quand il a dit la fin de l'état d'urgence sanitaire ne signifie pas la fin de la pandémie. Et nous mettrons ça en application en prenant en compte toutes les mesures barrières, c'est-à-dire la distanciation, comme d'ailleurs nous commençons d'abord avec les finalistes, les points de lavage de mains, le port de masques, et tant d'autres dispositions. On va désinfecter, décontaminer les installations scolaires aussi. Voilà, et donc ça sera dans le strict respect des normes des mesures barrières. Controversée par plusieurs, la reprise des activités scolaires en RDC aura bel et bien lieu comme prescrit par l'UNESCO. Mais moi, je vais me référer aux prescrits de certaines dispositions internationales, notamment de l'organisme international des tutelles de l'éducation et de la culture qui est l'UNESCO. L'UNESCO dit que dans ses dispositions, qu'une année scolaire, si elle peut accomplir au minimum 180 jours, c'est déjà valable pour certifier les élèves et leur permettre de monter des classes ou de leur donner un titre scolaire. Les rendez-vous est pris pour ce 3 août 2020 pour la réouverture des écoles et universités. Tous les élèves et étudiants sont appelés à respecter les gestes barrières. Madame, monsieur, après que plusieurs jeunes du quartier Kassoulou et ceux du village Tchala ont adhéré à la vision du gouverneur des provinces Richard Mouyej, celle de reconstruire une province forte, c'était maintenant les tours des habitants, toujours du Kassoulou. Cette fois-là, la cible c'était les femmes de ces coins qui ont bien sûr prouvé leur attachement indéfectible au gouverneur des provinces. Elles sont allées voir les directeurs provinciaux de la communication et des nouvelles citoyenneté Félim Benga dans l'objectif de vendre une belle image des Kassoulou. Reportage de Raphaël Oblondier.
Dans son bureau de travail, Filimbenga Mukuna reçoit la délégation de filles de Kasolo. Celles-ci ont compris qu'il faudrait changer la mentalité de filles afin qu'elles connaissent leurs vraies valeurs. Dans ce même optique, elles veulent changer l'image du quartier Kasolo, considéré par beaucoup comme une zone rouge suite aux événements souvent enregistrés dans ce dernier. Ici, il était question pour elles de se présenter et annoncer les actions qu'elles comptent entreprendre afin de lutter pour la valeur de la jeune fille lualabaise. Les objectifs restent multiples. Là, nous sommes là pour combattre contre toute délinquance faite à la jeune fille. Nous voulons travailler ensemble, soutenir les actes du gouvernement, le gouvernement provincial, le gouvernement national. Ce qu'on veut, c'est quoi? On veut éveiller la conscience de la jeune fille. Que la jeune fille puisse connaître ses valeurs et les mettre en pratique. On a vu qu'à nos jours, la jeune fille n'a pas vraiment de la valeur. Elle est exposée à toutes de mauvaises choses, aux violences sexuelles, mais elle n'est pas défendue. C'est pourquoi nous avons pris ce courage, comme nous avons compris quand même c'est quoi la jeune fille et c'est quoi la valeur de la jeune fille. C'est pourquoi nous avons voulu aussi approcher les autres pour au moins les faire aussi comprendre. Les ayant entendus attentivement, le directeur provincial adjoint de la communication et initiation à la nouvelle citoyenneté, Filimbenga Mukuna, est réjoui de voir que les hommes, tout comme les femmes, ont compris qu'il est temps de reconstruire la province par tout le moyen, expression de bonnes valeurs citoyennes. Et là, notre chef doit en être très fier parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut s'approprier la question de la nouvelle citoyenneté, des changements de mentalité. Nous avons un chef qui est attentif et je me dis toujours que nous sommes ses yeux et ses oreilles. Quand je vous reçois comme ça là, il sera à la minute d'abord informé. On voudrait bien voir les résultats. Après lui, qu'on trouve vraiment qu'il a balisé le chemin et qu'il est là-bas, a pris son décollage avec Richard Moujmangis. Et nous sommes donc les soldats de la nouvelle citoyenneté, les soldats de la paix, les soldats du progrès de notre province qui est là-bas. Et merci d'être nos alliés pour la réussite et pour le changement des mentalités ici chez nous au Lualaba. Les roues sont déjà en marche. Les jeunes du Lualaba sont prêts à accompagner le gouverneur de province dans la reconstruction d'une province forte. Nous recevons des gens. Madame, Monsieur, ce journal se poursuit. Parlons cette fois-là économie. Vous le savez, les francs congolais ne cessent de se déprécier face au dollar américain. Pouvons-nous parler d'une influence d'être à la base de cette hausse vertigineuse des dollars américains en lieu et place de la crise sanitaire? À cette question, Charles Mouyaya, analyste des questions économiques, est au micro de Raphaël Oblondy. Nos problèmes sont liés à la position politique. C'est quand la politique est stable qu'il y a la politique monétaire à sa place, la politique économique à sa place. Comment allez-vous comprendre qu'on ait les animateurs qui se jettent des ping-pong au sein du même gouvernement et parler de la dépréciation de notre monnaie? La politique joue à tout niveau. Si la politique n'est pas bien définie, n'est-ce pas? Si les priorités dans un gouvernement ne sont pas bien définies, ne sont pas bien échelonnées, on va changer toutes les théories du monde économique, rien ne va changer. La politique doit être d'abord bien définie au niveau central. Au niveau central, lorsque le chef de l'État définit sa politique, n'est-ce pas, gouvernementale, parce que lui, il est également le chef de l'exécutif, puisque c'est lui qui préside le Conseil des ministres, selon notre constitution. Si, au niveau central, la politique est bien définie, vous verrez que tous les secteurs de la vie nationale iront dans un sens du bien-être. Mais si la politique n'est pas bien définie au niveau central, vous pensez que même quand vous voulez relever les secteurs infrastructures, on va vous tirer par la pesanteur agriculture. Tout ça va se jouer sur les finances du pays. L'inflation auquel fait face notre monnaie aujourd'hui
est due à la mauvaise définition de la politique gouvernementale. C'est la politique gouvernementale qui est bien définie, qui est stable, qui attire les investisseurs, qui viennent créer les emplois, qui viennent créer les entreprises pour engager les Congolais. C'est ainsi qu'ils payent des taxes, l'économie est stable, n'est-ce pas ça? Mais si la politique au niveau central, la politique du pays, n'est-ce pas, n'est pas stable, vous pensez qu'un économiste comme moi, il viendra investir dans un pays où la politique n'est pas bien définie? Madame, Messieurs, rendons-nous cette fois-là nationale. Les procès des 100 jours revient sous une autre forme initialement prévue pour ce vendredi 24 juillet 2020. Les procès en appel de Vital Kamerhe et consorts a été renvoyé au 7 août prochain afin, bien sûr, de régulariser la saisine. À cette occasion, les militants de l'INC ont profité d'opter pour la rue pour ne fût-ce qu'exiger la libération sans condition de leur leader. Reportage. La première audience du procès du directeur de cabinet du chef de l'État Vital Kamerhe a eu lieu ce vendredi au centre pénitentiaire de Kinshasa et n'a duré que quelques minutes. À cet effet, la cour d'appel de Kinshasa-Gombe a décidé de renvoyer l'affaire au 7 août pour cause de régulariser la saisine. À l'entretemps, ces militants et sympathisants se sont réunis ce vendredi tôt le matin au siège de leur parti pour exiger sa libération sans condition de leur leader qui, selon eux, est innocent. Nous ne sommes pas là pour faire de désordre. Notre président, c'est un pacificateur. Et nous aussi, ces enfants, nous sommes des pacificateurs. Nous sommes ici, nous allons marcher librement parce que la Constitution nous le octroie. Alors nous allons marcher pacifiquement. Nous ne sommes pas là pour faire de désordre. Nous ne sommes pas là pour casser ou voler quoi que ce soit. En train de demander tout simplement la libération de notre leader qui est Vital Kamerhe. Comme vous le savez, Vital Kamerhe a été arrêté depuis le mois de mars. Amené Manu militaire comme un petit vendeur de pain à Makala. Depuis la phase d'instruction du dossier Kamerhe, vous avez remarqué que le dossier était vide. Au niveau de la première instance, les ministères publics, comme les avocats de la République, étaient dans l'impuissance de démontrer ipso facto que Vital Kamerhe a eu à détourner. Même les jugements les condamnant, le jugement est béant, est vide. Parce que dans le jugement, on ne nous a pas dit Kamerhe a détourné quoi, on ne nous a pas dit ça. Voilà même le leitmotiv de notre présence ici. Nous demandons, parce que le dossier maintenant en appel, la libération de Vital Kamerhe, parce que vous le savez, avec nous, Vital Kamerhe a été président de l'Assemblée nationale, je l'insiste ici, secrétaire général du PPRD, ministre de la communication, plusieurs fois conseiller dans plusieurs ministères. Il n'y a eu jamais un rapport l'attestant que Vital Kamerhe a été voleur ou Vital Kamerhe a détourné. On peut tout traiter de Kamerhe sauf voleur. Voilà pourquoi nous demandons, dans cette phase d'appel, la libération sans condition de notre leader. Pour rappel, Vital Kamerhe avait été condamné le 20 juin dernier à 20 ans de travaux forcés, outre des peines accessoires, dont l'interdiction d'accéder à tout mandat public pendant les 10 années qui suivront la fin de sa peine de privation de liberté. Restons toujours à National Marche pour soutenir les institutions de la République démocratique du Congo. Les mouvements des réformateurs libéraux, MRL, parti cher à Patrick Thierry André Kakwata, bien sûr ministre provincial du transport et de l'énergie dans la province du Lualaba, a pris part le jeudi 23 juillet à la marche de soutien aux institutions de la République démocratique du Congo organisée par les Francs communs pour le Congo FCC. Grâce à Oleko. C'est une foule sans précédent qui est sortie pour répondre à la marche du Front commun pour le Congo, une plateforme politique dont le président honoraire Joseph Kabila Kabange en est l'autorité morale. Plusieurs partis et figures politiques nationales ont donc signé de leur présence cette marche, en l'occurrence Madame Nandi Angalikiana, présidente nationale ad intérim du mouvement de réformateurs libéraux du ministre Patrick Thierry André Kakwata. Concernant les raisons de cette marche, les différents cadres du MRL ont été explicites. Nous soutenons
soutenons les institutions du pays. Les institutions du pays prises en otage par un groupe de personnes qui se croient être dans le nuage. Voilà. Aujourd'hui, cette marche va les faire descendre dans la poussière. Voilà. Nous prouvons que le FCC est la première force politique du pays. Le FCC soutient les institutions. Le MRL est représenté. Voilà. Nous allons prouver à la face du monde que le FCC reste la première force politique du pays. Le FCC reste la première force politique. Peu importe tout ce que vous avez vu là, la mobilisation de l'UDPS, la mobilisation de la MOUCA, mais aujourd'hui je dirais c'est le triple de ces deux mobilisations que vous avez connues. Voilà, aujourd'hui nous allons corriger l'échec de ces deux familles politiques. Nous sommes là pour soutenir les institutions en danger, les institutions prises en otage par un groupe de personnes qui se croient être les dieux le Père. Il n'y aura pas de casse, il n'y aura pas de vol, nous sommes là pour construire la République. Signalons par ailleurs que cette marche du Front commun pour le Congo est intervenue juste après la levée de l'état d'urgence sanitaire et qu'elle n'a enregistré aucun mort ou incident. Madame, Monsieur, revenons en Provence avant d'éclore complètement ces journaux. Le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, l'honorable Louis Kamweni Tumbu Mataïla, a reçu en audience ce vendredi les boxeurs de la catégorie poids mouche Ilunga Kabange. Ce dernier est allé présenter ses médailles récemment glanées dans cette discipline, mais aussi présenter son agenda international dans un futur proche. Reportage. Ilunga Kabange Doudou est ce jeune qui fait la fierté de la province du Lualaba dans le noble art. Ce talentueux boxeur dans la catégorie mouche champion du Congo est allé présenter ses médailles au président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, l'honorable Louis Kamweni Tumbu, ce vendredi 24 juillet 2020, qui d'ailleurs l'a encouragé. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de sauts gens. Ce jeune homme de Colosie, un de mes enfants du Lualaba, bien entendu, était finaliste à Iwabo. Comme il faisait la boxe, il est allé très loin. Il est allé à Kinshasa, d'où il est sorti champion du Congo. Il est allé au Gabon, il est sorti champion d'Afrique. Il est sorti 2 fois vice-champion dans les compétitions différentes, notamment des Jeux Olympiques, vice-champion pour l'Afrique. Au Maroc aussi, notre compétition, elle est sortie vice-champion. Donc il nous ramène au pays 2 médailles d'or, 2 médailles d'argent. La statuette qu'il porte là lui a été décernée en Russie. Vous verrez sur la nounous, il y a la carte d'Afrique. Donc c'est pour dire, c'est celui-ci le champion d'Afrique en poids mouche. Il attend sa 2e qualification qui aura lieu en France après le confinement pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Madame, Monsieur, vous étiez des milliers à nous regarder sur Wango Télévision. Fin de ces journaux, ce que vous faites aujourd'hui, faites-les bien et travaillez pour la beauté des choses car chaque jour est une vie. Bon week-end chez vous.